Donc je suis membre de la NPCN, le correspondant local pour l'Hérault et le Gard. Alors vous voyez en haut l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne a maintenant 20 ans. Et en fait, elle poursuit deux objectifs. Au niveau du ministère, comme elle est agréée par le ministère de l'Environnement depuis 2014 et également en 2018, le ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire. Donc, elle a proposé pour les textes de loi, pour les arrêtés récents, les valeurs chiffrées pour la quantité d'éclairement, la lumière qui va aller vers le ciel, les exceptions qui sont maintenant obligatoires. Voilà. Donc, la pollution lumineuse, vous pouvez passer la suite. Voilà un petit schéma très simple. Vous voyez, ce sont les luminaires que vous voyez à gauche et qui émettent soit de la lumière vers le ciel, lumière émise, et puis de la lumière vers le sol. Et finalement, cette lumière qui est dirigée vers le ciel au-dessus de l'horizontale va entrer au contact, les photons, les particules lumineuses vont entrer au contact des gouttelettes d'eau et des particules de l'air. Et vous voyez à droite qu'il se développe un halo lumineux. Bon, ici c'est la ville de Toronto, mais il y en a aussi au-dessus de la ville de Montpellier et toutes les communes qui éclairent très fort vers le ciel. Bien sûr, on développe un halo lumineux. Donc l'expression pollution lumineuse désigne à la fois l'excès de lumière et toutes les nuisances. Vous en avez un certain nombre ici. Diapo suivante. Voilà. Réduire les émissions artificielles, ça va donc impliquer beaucoup d'actions et beaucoup d'enjeux. Le premier, que vous voyez ici en haut, dégager des économies dans les budgets. Il faut savoir que l'éclairage public urbain, c'est 2 milliards en totalité, mais c'est 500 millions d'électricité par an. Et les communes, l'électricité pour l'éclairage public, c'est 40% de la consommation d'électricité des communes. Donc, si on réduit les lampes qui sont trop puissantes, les points lumineux trop nombreux, actuellement on a 14 millions de points lumineux pour les éclairages publics, et donc ce budget de 40% peut être diminué de moitié, et même jusqu'à 65%, surtout si à partir de, mettons, 10 heures du soir, on réduit la lumière. Et puis, il y a 12 000 communes qui éteignent la nuit actuellement en France. Il y en a beaucoup dans le nord, en Bretagne. Donc 12 000 communes qui réalisent donc une extinction de minuit à 5 heures, ou de 1 heure à 5 heures. Et en milieu rural, les communes éteignent même parfois à 11 heures du soir. Voilà l'extinction. Donc, économie possible. Prévenir les risques sur la santé, c'est la lumière qu'on appelle intrusive, c'est-à-dire s'il y a une pièce de repos en face d'un lampadaire, la lumière va rentrer dans la pièce du repos et va modifier l'horloge biologique. L'horloge biologique fait que, en fonction du jour et de la nuit, l'organisme va émettre des hormones, va fabriquer des hormones. Donc l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine qui est produite pendant toute la nuit et dans l'obscurité. S'il y a de la lumière qui rentre dans la pièce de repos, la quantité de mélatonine sera moins forte et cette hormone donc, ne pourra pas agir. Donc le sommeil sera perturbé, la personne sera moins performante dans le travail, irritable. Bref, c'est pas très bon pour la santé. Bien sûr, il y a la vision avec les LED qui sont très lumineuses. Vous avez les LED, ce sont des tout petits points lumineux qui sont dangereux pour la rétine. Ensuite, il y a la biodiversité animale et végétale. La biodiversité, donc, c'est l'ensemble des espèces vivantes, animales ou végétales. Donc, il y a 28% des vertébrés et 64% des invertébrés qui sont des animaux nocturnes. C'est-à-dire qu'ils vivent la nuit et donc la lumière va les perturber. Par exemple, les insectes sont attirés par la lumière la nuit et on considère que la pollution lumineuse, c'est la deuxième cause d'extinction des espèces après les pesticides. Vous voyez, donc c'est très important. On pourrait prendre l'exemple des lépidoptères, les papillons, qui sont 4500 espèces nocturnes et qui pollinisent la nuit. Et ils sont, pour la plupart d'entre eux, attirés par un lampadaire et ils vont mourir d'épuisement parce qu'ils ne pourront plus quitter l'environnement lumineux et on les retrouvera le lendemain au pied du lampadaire morts, quoi. Voilà, donc sur le végétal, il est bien connu que la lumière modifie
les périodes de floraison, et surtout, et également, si vous avez un lampadaire en face d'un platane, en face d'un arbre à feuilles caduques, les feuilles du côté du lampadaire resteront vertes, pendant que les feuilles du côté opposé seront tombées donc à l'entrée de l'hiver. Vous voyez, alors ça crée des dysfonctionnements dans la physiologie végétale. Les ressources de la planète, c'est bien connu, c'est les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, et évidemment, une centrale nucléaire à charbon, en France, nous en avons 4, c'est 2,5 millions de tonnes de carbone. Donc c'est très important. Et également, il faudra limiter les métaux, le cuivre, le nickel. Et pour les LED, il y a des terres rares qui sont beaucoup consommées et qu'il est très difficile de retrouver au fond des océans. La vision du ciel nocturne, vous pouvez avancer l'image. Ça va aller très vite, vous voyez. Donc, on voit maintenant que 60% des Européens et 80% des Nord-Américains ne peuvent plus voir la Voie lactée. Cette grande bande lumineuse qu'on voit la nuit dans la campagne, c'est la Voie lactée, autre galaxie. Et donc, le ciel nocturne est maintenant classé depuis 1992 patrimoine mondial de l'UNESCO. Il doit être protégé. Et en fait, le ciel a toujours été regardé par les hommes. C'est une source d'inspiration pour les poètes. Ça élève à la métaphysique, si je puis dire. Et les poètes aussi ont rêvé dans le ciel étoilé. Donc je crois que c'est important pour l'équilibre de l'homme de pouvoir regarder le ciel étoilé. Alors vous avez ici, à gauche, le phénomène du halo lumineux, vous voyez, qui va très loin, au-delà de la limite de la ville. Par exemple, pour la ville de Montpellier, quand on est à Ferrières-les-Verreries, après le Pic Saint-Loup, à 40 km, 30 ou 40, on a encore un halo lumineux très important vers le sud. Et également, depuis le Mont Égual, la pollution lumineuse de Montpellier est visible. Alors vous avez à droite une image que j'ai moi-même réalisée. C'est une pose de 1h30 avec une petite lunette et un équipement un peu sophistiqué pour suivre le mouvement de rotation de la Terre. Vous voyez que c'est la nébuleuse d'Orion. Et donc c'est cette masse rouge que vous avez à droite correspond à 3 millions de masses solaires en hydrogène. Voilà, donc c'est la commune de Castries éteint les lampadaires depuis octobre 2018. C'est-à-dire que j'ai eu le bonheur d'être entendu dans les conseils écoutés par la municipalité. Et finalement, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'agression. Il faut savoir que les vols en particulier ont lieu pendant le jour. Donc si vous entendez dire on va couper une partie de la nuit, il ne faut pas avoir peur parce que les vols ont lieu le jour. Et également, si on coupe la lumière la nuit, vous avez les automobilistes qui lèvent le pied. Comme ils voient moins bien dans les rues, et c'est moins accidentogène. Ça a été démontré sur les autoroutes en France et également dans la région parisienne. Quand on n'éclaire pas les 4 voies, il y a moins d'accidents. Voilà, donc extinction pratiquée par 12 000 communes. Là, on aura bientôt terminé. Voilà, alors la loi, j'aurais dû commencer par la loi, mais en fait c'est bien de terminer aussi, parce qu'on peut insister. Vous voyez, je cite ici 3 textes de loi, donc ça a commencé en 2009. Alors vous avez en rouge, bon, je ne vais pas le lire, je vous en laisse le soin, mais il faut réduire la prévention, la suppression ou limiter les nuisances lumineuses. Voilà, donc depuis 2009. Alors il y a l'arrêté de janvier 2013 et de décembre 2018. Avec ces 2 arrêtés, il y a des associations comme la NPCE, et je crois peut-être également France Nature Environnement, et des représentants qui sont agréés au niveau du ministère de l'écologie, qui ont intervenu pour proposer des valeurs chiffrées que vous allez voir. C'est-à-dire maintenant, ça devient très sérieux. Il ne faudra pas envoyer la lumière vers le ciel. Donc, je vais passer l'image suivante. Donc ça, c'est l'arrêté de 2013. Comme vous voyez à gauche, les façades et les monuments qui sont éclairés, les éclairages, on pourrait dire, décoratifs, peuvent être allumés à la tombée du jour, à l'arrivée de la nuit, mais arrêter les lumières à 1h. Magasins et enseignes arrêtés également à 1h du matin. Et
on peut rallumer à 7 heures. Par contre, les façades, on ne rallume plus jusqu'au lendemain. En fait, les bureaux, il faudrait donc pas de lumière 1 heure après le départ des salariés. Voilà, donc ça, c'est l'arrêté de 2013. Et là, je vous ai mis un résumé, mais un résumé très, très bref, parce que si vous allez sur Internet, vous tapez donc arrêté du 27 décembre 2018, et vous verrez, c'est assez touffu. Il y a un texte de 4 pages. Donc voilà, question de lumière, vous voyez, on a représenté à gauche le luminaire. Vous voyez que la lumière, la ligne horizontale, et la lumière au-dessus de la ligne horizontale devra être 4% au maximum de la lumière de la lampe. C'est-à-dire très peu de lumière vers le ciel. Donc tous les équipements que vous voyez en ville et la lumière est dirigée vers le ciel vont devenir obligation de les remplacer en 2025. Ce sera le dernier délai. Alors en dessous de l'horizontale, vous voyez dans ce cône de 14 degrés, seulement 5% de lumière. Et toute la lumière devra aller vers le bas, 95% vers le bas. Alors ce cône de 14,5 degrés, en fait, c'est la lumière éblouissante. C'est-à-dire qu'à 200 mètres du lampadaire, dans ce cône de lumière, on va voir encore la lampe. Donc il faudra qu'il y ait très peu de lumière, c'est-à-dire pas de lumière éblouissante, et peu de lumière intrusive aussi. La lumière intrusive, c'est celle qui rentre dans les chambres, dans les pièces d'habitation qui sont gênantes. Donc vous voyez, orientation de la lumière, couleur de la lumière, grâce à ce chiffre en degrés Kelvin, en fait, dans le spectre de la lumière, il peut y avoir du bleu, du jaune, il y a toutes les couleurs. Il faudra qu'il y ait très peu de bleu, et ça fait un spectre d'une lumière chaude qui sera à 2400 degrés Kelvin. Donc au maximum, ça doit être 3000 degrés Kelvin. Ensuite, la densité au sol, qui se chiffre en lumens par mètre carré. Un lumen, c'est la lumière d'une bougie qu'on appelle un candéla. Vous voyez, donc 25 lumens, 35 lumens. Actuellement, vous avez des rues qui sont à 60 lumens par mètre carré, même au-delà. Voilà, donc prescription importante. Voilà, et pour terminer, donc réduire les émissions, c'est agir en conformité avec la loi. Et donc ce sont les maires dans les municipalités qui détiennent le pouvoir de police d'allumer, d'éteindre, d'installer un point lumineux, de le supprimer, d'éteindre la nuit. C'est toute la responsabilité du maire. Bon, ça va répondre à des multiples enjeux et très importants, puisque en fait la planète est malmenée pour beaucoup. Je pense que c'est vrai, il faut essayer de réagir pour la protéger. Et en fait, c'est se comporter en citoyen responsable à l'échelle locale et avoir un raisonnement à l'échelle planétaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.